Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que toutes les scènes que j'ai prises ou les scènes que je vais mettre dans cette vidéo auront changé de couleur pour pas me faire striker. Voilà, merci. Oh là là, regardez. Marathon Spider-Man. On y est. On y est. Moi, ma canne, mon frère, un ami. Le premier film est fini. J'attends qu'ils reviennent. Je vais aller à la boutique de souvenirs. En vrai, j'ai vu les trucs pas mal dans la boutique de souvenirs. En vrai. Donc, on va y aller. J'attends qu'ils reviennent et on y va. Eh oui. Combien on va dépenser encore? Ah là là. J'imagine. Alors là, je suis au marathon Spider-Man et je reviens tout juste du premier film Spider-Man. Je suis allé à la boutique. J'ai acheté quelques petites choses que je vous montrerai. Mais j'ai acheté quelques petites choses, de très 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 bonnes choses. Vous allez voir. Putain, les mecs, j'ai dépensé 90 balles. J'ai dépensé 90 balles pour tout ce que j'ai acheté. Plus la place de cinéma qui était à 70 balles. Bon, après il y a pire, hein. Mon pote Sébastien, il a payé 220 balles le tout. Lui, bref. Alors, je voulais juste vous dire ça. Entre chaque film, je vais revenir parmi ça. Spider-Man, premier du nom, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de super-héros au monde. Voilà, c'est pas étonnant que pour moi, c'est un des meilleurs, quoi. Il est exceptionnel. Il marche très bien. Il joue très bien. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Encore une fois, moi, je suis plus Tobey Maguire que Andrew Garfield et Tom Holland. Même si je les aime aussi, hein, y a pas de souci. Mais là, franchement, le premier, il y a tout. Il y a tout. Et en plus, là, quand tu vois les gens au Grand Rex qui sont en train de gueuler à chaque fois qu'il y a une scène qui arrive, c'est spectaculaire. Vraiment, ce marathon-là, je l'oublierai pas. Donc là, on attend le deuxième Spider-Man, donc avec Dr Octopus, et je reviendrai vous dire ce qu'il en est. À partir de là, je peux pas faire mieux, mais vraiment, le premier Spider-Man, je l'ai toujours dit, moi, c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Mais le 2 est meilleur. Je trouve que le 2 est mieux. Pour moi, ma trilogie préférée de super-héros, tout confondu, c'est la trilogie de Sam Raimi, forcément. Et pas loin le Dark Knight de Batman, mais ça, c'est un peu autre chose. Mais pour moi, c'est impressionnant de se dire que le film n'a pas pris une ride. Le premier en tout cas, là, je viens de le voir, il n'a pas pris une ride, les mecs. Je vous le dis, hein, il n'a pas pris une ride. Il est juste incroyable. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire ça et vous inquiétez pas, on va vous montrer un petit peu de trucs que j'ai acheté du coup. Et du coup, allez, je repars dans la salle et on va faire la suite après. Voilà. Ah là là. Allez, courage à vous. On est là. Présent soit un fils pour moi. J'ai déjà un père. Il s'appelait Ben Parker. Alors, on est de retour. J'ai vu Spider-Man 2. Et en plus, ça m'a fait très bizarre de revoir Spider-Man 2 au cinéma au Grand Rex. Parce que c'était le premier film que mon père m'avait emmené voir au cinéma à l'époque. Vous savez, petite anecdote sur la chaîne YouTube. C'était vraiment le film que mon père m'avait emmené voir au cinéma à l'époque, Spider-Man 2. Et du coup, ça fait super plaisir de l'avoir revu.
parce que ça m'a donné beaucoup de souvenirs, vous voyez. Et en plus, Spider-Man 2, c'est mon Spider-Man préféré de tous les films Spider-Man réunis. Donc du coup, ouais, ça m'a fait plaisir. Alors, on va pas se mentir, c'était sympa. C'était un peu sympatoche. Donc du coup, il y a encore 6 films à voir. On espère qu'on va tenir. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, on essaye de tenir. On essaye de tenir. Voilà. C'était, en tout cas pour l'instant, je passe un bon moment. En tout cas pour l'instant, pour le moment. Vous avez d'autres idées de génie? J'en ai quelques-unes. Oui. La trilogie de Sam Raimi est terminée. On a regardé Spider-Man 3. Et franchement, moi, Spider-Man 3, je le trouve pas mauvais. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, il y en a beaucoup qui l'aiment pas à cause de Venom. Mais l'homme sable, il est juste exceptionnel. Parfait. Vous savez que pour faire l'homme sable, ils ont dû prendre un grain par grain de sable pour le multiplier, pour travailler dessus. Ils ont travaillé un par un sur un grain de sable pour faire l'homme sable. Rien que ça prouve que le troisième, il y a du travail derrière. Et moi je le dis, la trilogie de Sam Raimi, pour moi, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voilà. La danse de Peter Parker, tout ça. Le symbiote qui rend un caractère méchant à Peter Parker, un petit peu comme dans Superman 3 d'ailleurs. Quand Superman trouve la kryptonite rouge et qu'il devient méchant. Mais bref, je trouve que Spider-Man 3 fait très bien le taf. Et c'est une très belle trilogie, une très bonne trilogie. Donc là, on va regarder bientôt Spider-Man, The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Donc là, on va changer de Spider-Man. Et après, il y aura Spider-Man, Destin d'un héros avec Andrew Garfield. Et après, il y aura les 3 Spider-Man avec Tom Holland. Voilà, que je déteste. Il a piqué Zendaya. Il a piqué ma femme, je la déteste, je suis désolé. C'est comme ça. Bref, on y va. À tout. Enfin, je le déteste, parce que elle, je l'aime, pour le coup. Du coup, Amazing Spider-Man m'a promis du nom, très bien aussi. Voilà. Bon, c'est des films que j'ai déjà vus, hein, donc vous savez très bien que je vais pas vous dire c'est des films de merde, je les ai déjà vus. Donc, très bien. Mais par contre, comme Venom, hein, le lézard, je le trouve dégueulasse. C'est le lézard dans Amazing Spider-Man, le premier, c'est le défaut du film. Pour moi, c'est le lézard. Il n'a pas le museau assez allongé, il a une tête trop ronde. Quand il parle, par moment, tu vois que ça, c'est pas en raccord avec ce qu'il donne. Mais bon, Amazing Spider-Man est un très bon film Spider-Man. Et j'ai adoré le revoir pour le coup. Donc là, on va attendre, le deuxième. Et c'est une ambiance de fou. Voilà, c'est une ambiance de fou. Accord au Grand Rex, tous ensemble. Donc voilà. Je donne mon avis à chaque film. Ce que j'aime pas, mais c'est pas vraiment des critiques, hein, donc c'est court, très court, c'est normal, c'est vraiment pour la vidéo événement et pour vous dire que on l'a vécu ensemble les amis, voilà. Donc allez, au film suivant. Du coup, voilà, je viens de sortir là de Amazing Spider-Man 2 et comme vous le savez, hein, c'est un de mes préférés, dans le sens où il se passe beaucoup de choses dans ce film-là, surtout la fin. Bref, c'était vraiment pas mal à regarder, pas mal à suivre. Là, on va regarder la 3e trilogie
donc la dernière avec Tom Holland. Et après c'est bien parce que pour moi, parce que vous savez très très bien que, ok, certes, c'est vrai, j'en veux un petit peu à Tom Holland de, de m'avoir piqué Zendaya, mais en moins je pourrais la regarder, donc c'est pas mal, c'est déjà une bonne nouvelle ces 3 films. Donc voilà. Je vous dis à très vite. Et moi là je vais aller voir Zendaya, donc je suis content en vrai. Voilà. Tom Holland, si je te retrouve, je te casse les jambes. Yeah, thanks for stepping up for me. You're the bravest kid I've ever seen. I'm gonna take care of this chick and go take care of your mom, okay? Alright, get out of here, go. Rebonjour à tous, ou rebonsoir, cela dépendra de quand toi tu verras ce moment-là dans la vidéo. Ouais, je sais, c'est carrément débile. Mais bref, voilà, je tenais à faire la suite de cette vidéo. Et avant, je voulais m'excuser parce qu'en gros, il y a eu à chaque fois, quand j'étais au Grand Rex, il y a eu à chaque fois un petit avis sur les films qui sortaient. Et arrivé à Homecoming, j'ai arrêté de le faire, littéralement, parce qu'on était tous fatigués, on va pas se mentir. À noter que je vais pas en parler souvent, mais pour les abonnés qui le savent, hein, pour les gens qui le savent bien sûr, j'ai ma petite canne et du coup, pour ceux qui le savent, je suis malade au niveau du cœur, tout ça et tout. Donc du coup, la 3e trilogie Spider-Man que j'aime beaucoup, hein, j'ai passé à peu près mon clair du temps, on va dire à la fin de Homecoming, à dormir sans me rendre compte, en fait. Voilà, ça, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même ma famille le sait, c'est que quand j'étais très jeune, je faisais des nuits blanches, mais vraiment, mais les mecs, j'étais jamais fatigué, quoi. J'en faisais trop, j'étais insomniaque. Tous les gens qui me connaissent savent que j'étais insomniaque. Et du coup, je vous le dis, depuis que je suis malade, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est que je dors sans me rendre compte, en fait. Donc du coup, la fin de Spider-Man No Way Home, enfin, je veux dire, Homecoming, le film, tout le milieu de Far From Home, et la fin qui est badass de No Way Home, je les ai vus, mais je suis en train de lutter. Parce qu'en gros, je ressens quelque chose, et je dors, et genre, je ne remarque même pas que je dors. Ça, c'est une chose, depuis que je suis malade, qui m'arrive souvent, et ça m'arrive depuis seulement 6-7 mois, depuis que mes ganglions, du coup, se sont rapprochés au thorax. Donc ça, c'est très compliqué. Mais en termes de base, oui, les trois Spider-Man, Homecoming, Far From Home et No Way Home, ce ne sont pas des Spider-Man que je déteste, bien au contraire, je les aime beaucoup. Il y a juste Tom Holland que j'aime pas particulièrement. Il m'a rien fait, le gars. Je lui dis, si tu sors avec Zendaya, tu sors avec Zendaya, c'est pas possible, c'est tout. Tu peux pas. Tu peux pas venir faire ton grain de sel, me piquer la meuf que j'aime, et après me dire, ah, je vais t'aimer. Ah, bah, quand même, attendez. Ça va. C'est bon, je rigole, j'ai le droit, non? Sur ce, je sais ce que vous attendez, et avant de vous montrer ce que vous attendiez, je voulais vous dire quelque chose. Spider-Man, j'ai mon pote Yamil qui était là, on n'a pas eu le temps de faire une photo ni une vidéo ensemble parce qu'il était crevé, moi aussi, on n'était pas dans le même endroit, moi j'étais devant, lui il était en haut, bref. Il y avait Yamil, j'ai pu parler à Yamil, hein, il y a des choses qu'on doit régler ensemble et on va le faire ensemble. J'espère très personnellement que Yamil pourra être de retour sur ma chaîne avec moi sur YouTube. Voilà, il a apporté beaucoup sur la chaîne, donc pour ça je le remercie. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a fait plaisir de revoir Yamil.
Ça m'a fait plaisir de revoir Sébastien, notamment, qui m'a conseillé d'acheter une place de Betelgeuse pour aller au Grand Rex, mais je ne sais pas si ça va être possible, sachant que le 8 septembre, je vais avoir mes examens médicaux qui vont s'étaler sous plusieurs jours. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est encore le bracelet du Grand Rex. Il est... C'est pas pour vous mentir, hein. Il est... J'arrive pas à avoir l'heure, c'est magnifique. Il est 17h55. Voilà. En gros, je me suis réveillé là, maintenant, sous peu, pour faire cette vidéo. Tout simplement. Donc, je dois dire quelque chose. Et on va le dire après ça. Oh, tu sais bien faire l'imbécile quand tu le veux, hein, Parker? Mes félicitations. Et je tiens à préciser que tous les gens qui vont me dire dans les commentaires où ils mettent ta vidéo événement, il n'y a aucune image du film Spider-Man, tout ça et tout, oui, parce que je suis monétisé maintenant. Et j'ai pas envie comment dire, de saccager mes droits en montrant des priorités, des photos, des films, des extraits de films qui ne m'appartiennent pas. Donc voilà, je fais cette vidéo là pour vous et je voulais, avant de vous montrer certaines choses, remercier l'équipe du Grand Rex déjà, remercier Esteban qui a été notre hôte pendant toute la soirée, qui à la fin était très fatigué aussi, on va pas se mentir, ça se voyait même. Je voulais remercier Yamil, même si on s'est vu, qu'on a parlé pendant un bref de temps, bah merci d'avoir été là, voilà. Merci à Sébastien d'avoir été là, merci à mon frère d'avoir été là, et vraiment l'équipe du Grand Rex, je voulais vous remercier. Pourquoi? Parce que c'était un marathon exceptionnel. Des marathons au Grand Rex, j'en ai fait beaucoup, hein. On va pas se le cacher, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait 4 fois Seigneur des Anneaux, j'ai fait 3 fois le Hobbit, j'ai fait le marathon Captain America, j'ai fait le marathon Jurassic World, les 2 marathons Jurassic World. J'ai fait, parce qu'il y en a eu 2, il y a eu un mini marathon pour la sortie de Jurassic World Kingdom Fallen et un marathon pour Jurassic World Dominion, j'ai fait les 2. Il y a quoi? Le marathon Avengers, je l'ai fait. Le marathon Mission Impossible, je l'ai fait. Bon, c'est pour vous dire à quel point le marathon Star Trek, je l'ai fait. C'est pour vous dire à quel point je suis habitué, si vous voulez, au marathon. Voilà. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je suis non seulement habitué au marathon, mais en plus de ça, je suis habitué à voir Esteban à chaque fois présenté. Et c'est un mec, vraiment, je vous le dis, hein, je le dis sans langue de bois, je m'en fous. Esteban, c'est un mec qui est super aimable, qui est super, comment dire, il sait présenter. Il sait quoi dire, il sait comment faire rire les gens. S'il a envie de te dire un truc, il a envie de t'en mettre à ta place sans t'insulter, il peut aussi. Esteban, c'est vraiment, au Grand Rex, c'est vraiment un animateur qui comment dire, qui sait faire son travail, et je vais le remercier pour ça, pour cette soirée, pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il a apporté aux gens. Et bien sûr, bien entendu, vous savez très bien, je vais me lever, je vais vous montrer cela. Voilà, la première chose que j'ai acheté au marathon Spider-Man. Donc, le t-shirt Spider-Man, bien entendu. Je crois que derrière, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Donc voilà, le t-shirt Spider-Man. Là, il y a mon chat qui est en train de me regarder, en train de me dire qu'est-ce qu'il est en train de foutre. Ben, je suis en train de montrer mon t-shirt aux gens et j'ai le droit. Merci. Bref, voilà. Donc ce t-shirt. Et du coup, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors déjà, il y avait 2 boutiques au Grand Rex, ça faut le savoir. Il y avait 2 boutiques au Grand Rex, et pas des moindres. C'est qu'en fait, les 2 boutiques étaient juste... Enfin, il y en avait 2 boutiques séparées. Il y avait si vous voulez, une boutique qui était... comment on appelle ça? Officielle. Et une boutique, c'était des créateurs. Et alors, j'ai rien contre les boutiques officielles, ils ont vendu des trucs de fou, mais la boutique créateur m'ont vendu du rêve, les mecs. C'était 2 femmes. Si elles voient cette vidéo,
je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait, pour votre boutique. Et je vais commencer par vous. Voilà. Je vais commencer par vous parce que je pense, très sincèrement, je pense que vous méritez. Voilà, vous méritez. Vous méritez. Ah oui, avant de faire la vidéo, il faut quand même que je sorte ceci, parce que ça faudra que je vous le présente aussi. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Déjà, voilà. Je voulais vous montrer ceci. Je suis tombé amoureux dès que je l'ai vu. Dans la vidéo créatrice, là, la vidéo créatrice. Ah ouais, c'est bien, c'est n'importe quoi. Dans la boutique créatrice, je suis un peu fatigué, hein, donc désolé. Hein. 22 heures de marathon quand même, on est fatigué. Et voilà ce que j'ai vu au marathon Spider-Man, au Grand Rex toujours, dans la boutique création. C'était pas une boutique officielle, c'est une boutique création. Ils vendent des trucs de malade. Voilà, s'ils ont un site, un truc comme ça, je sais pas si je peux le donner. Je sais pas si je l'ai. Attendez, si je crois que je l'ai, attendez, je me lève 5 minutes avant. Je me lève 5 minutes. Je crois que je l'ai. Vous dites bonjour au DVD, aux meubles, tout ça. J'arrive 2 minutes, je vous montre ça. Donc voilà, me revoilà. En gros, c'est ça. C'est en gros les créateurs de la boutique au Grand Rex, c'est Cybelle Eco. Voilà. Vous tapez, vous regardez Cybelle Eco. Je vais essayer de mettre comment dire, je vais essayer de mettre un lien sur YouTube, sur la vidéo de Cybelle Eco. On va essayer d'en parler. On va voir si ça marche. Sinon, je le mettrai quand même, et vous regardez Cybelle Eco et vous commandez. Je fais leur pub, hein, très clairement. Hein, je fais leur pub, ils ont été super sympas. Donc très clairement, je fais leur pub. Hein, elles méritent. Donc voilà, c'est Cybelle Eco, c'est des top créations, culture cinéma, faites à la main. Voilà. Donc je vous montre la carte. Voilà, Cybelle Eco. Et je vais mettre un lien dans la description de la chaîne YouTube. Je voulais vous parler d'eux parce que ils ont fait du bon travail, ils ont été très sympas. Et voilà ce que j'ai acheté chez eux, du coup. Voilà. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. J'ai regardé la créatrice, la femme qui était là. Et je lui ai dit, écoutez, vous me le mettez de côté, j'arrive, je les prends après le film, s'il vous plaît. Dès que le film se termine, j'arrive, je le prends. Quand je suis arrivé, je l'ai pris. Donc du coup, voilà l'horloge Daily Bugle qui va, comment dire, être dans mon salon le jour où j'aurai un chez moi, obligé. Voilà. Donc l'horloge Daily Bugle. Je l'ai acheté 20 €, je crois. Ouais, c'est 20 €. C'est une, comment dire, une belle horloge. J'ai trouvé stylée. Je suis tombé. La première chose que j'ai acheté, c'est ça. Hein. Voilà. C'est ça, c'est une horloge. Je suis tombé amoureux de l'horloge quand je l'ai vue, mais très clairement. Et c'est une création, typiquement une création. C'est rien d'officiel, c'est une création. Et je trouve que c'est super bien fait. Et j'ai décidé de parler d'eux avant, parce que je trouve que c'est eux, moi, qui m'ont vendu du rêve, personnellement. Plus que la boutique créatrice, d'ailleurs, qui était parfaite aussi, hein, mais eux, ils m'ont vendu du rêve. Et je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté, je peux pas passer entre tout ça. Ils savent créer, et moi ça m'a fait du bien, vous voyez. Et bien sûr, j'ai acheté ceci aussi dans la boutique création. Il y a 4 petits cadres, en gros, 4 petits cadres, et la team Andrew Garfield, voilà. Je vous le montre. La team Andrew Garfield. Ça, c'était 10 €, le petit cadre. Donc, le petit cadre Spider-Man Andrew Garfield. On va poser là le temps de la vidéo. Le cadre
Andrew Garfield. Attends, j'ai dit une connerie là. Moi, comme quoi que je suis fatigué. J'ai dit cadre Andrew Garfield quand j'ai parlé de Tobey Maguire. Oh là 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 là, je suis désolé. Hein. Je pourrais pas le couper au montage, ça va faire un même. Tant pis. Mais voilà, le cadre Tobey Maguire. Voilà, je suis un grand fan de Tobey Maguire depuis des années. Hein, depuis Spider-Man. Pour moi, c'est ce Spider-Man-là. C'est ce Spider-Man-là pour moi est le meilleur. Et il me semble que il me semble que j'ai dit Andrew Garfield, non? Donc, je suis même pas sûr de ce que j'ai dit. Je suis même pas sûr si je me suis trompé. Mais j'ai tellement fatigué que voilà, on va le mettre là. 22 heures de cinéma, ça n'a pas réussi, les mecs. Du coup, Andrew Garfield, pour la team Andrew Garfield. Alors, à noter que au Grand Rex, hier soir, tout le monde était à fond sur Andrew Garfield. Je savais pas qu'il était autant aimé. Voilà, je savais pas qu'il était plus aimé que les deux autres. Moi, personnellement, j'aime les 3 Spider-Man, mais on va pas se mentir. Pour moi, c'est Tobey Maguire est de très loin. C'est le premier. Il fait le rôle à la perfection. C'est le mec qui lui arrive des trucs alors qu'il a rien demandé. J'adore. Tobey Maguire, pour moi, je l'adore. Et là, Andrew Garfield, on va le mettre là. Voilà. Et bien entendu, Tom Holland. Voilà. J'ai littéralement acheté les 3. Pourquoi? Parce que les 3 Spider-Man, tout simplement. Et ils font des créations comme ça, ils font des petits cadres comme ça, que j'aime énormément. Donc j'ai acheté 10 euros, 10 euros, 10 euros. Ça fait déjà 30 euros, plus 20. 30, 40, ça fait 50. Vous voyez? Hop, on va le mettre là. Et du coup, j'ai acheté un autre cadre. Donc 60 euros maintenant. Spider-Man. Voilà. Et c'est le seul Spider-Man qui était représenté. Donc, c'est pour vous dire à quel point tout le monde préfère Tobey Maguire. Non, je rigole. Mais bref, voilà. Les créations qu'elles font, j'ai trouvé ça stylé. Donc, du coup, je suis allé les voir, j'ai été leur parler, j'ai été leur acheter, ce qu'elles avaient fait. Et ça fait du bien aussi de soutenir, des chaînes, enfin des chaînes comme ça, des créations comme ça, des petites boutiques comme ça, qui font des trucs rien officiels, mais qui font des créations à temps et par terre. Ça peut décorer ton chez toi, ça, tu vois, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. J'ai trouvé ça cool. Et j'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était bien. Donc, en gros, comme je vous ai dit, on va pas se mentir, si belle écho, ça va être mis dans la description en bas, si je les trouve. Si je les trouve pas, je mettrai en gros le lien de Instagram de la personne qui m'a ajouté pour vous aller chez elle. Comme ça, vous pouvez lui envoyer un message, lui dire écoute, voilà, faire tous les liens. Hein. Aller chez elle et lui dire écoutez, voilà, moi je veux ci, moi je veux ça, nanani, nanana, n'importe quel film. C'est des créations pop culture faites à la main. Voilà. Faites-le, ils sont intéressants, ils sont bien, ils travaillent bien, faites-le. Voilà. Comme ça, vous savez, je vais le mettre ça en description et je pense que je vais mettre l'Instagram de la personne qui m'a ajouté hier soir et qui m'a dit que j'étais adorable. Alors, merci beaucoup. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. Et bien entendu, toi, on va te remettre là. Voilà. Et bien entendu, dans la boutique en face, qui était officielle, j'ai acheté ce t-shirt. Voilà. Donc, 20 € aussi, ce t-shirt. Donc, ça fait 60, 70, 80. Et quand je vous avais dit que je dépensais 90 € parce que j'ai acheté ça aussi. Voilà. J'ai acheté cette tasse Spider-Man. Tobey Maguire, bien sûr. Qui était incroyable. Donc, du coup, je l'ai acheté. J'ai eu la malchance parce que j'ai pas pu acheter la casquette Carnage et bien sûr comment dire la petite gourde pour faire son café. Je l'ai pas acheté alors que ça m'avait tapé dans l'œil
Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, hein. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, je suis tombé sur Esteban à un moment donné. On est descendu. Ça, c'était à la fin du marathon, hein. On est descendu à la fin du marathon. Je suis tombé sur Esteban. C'était avant le dernier film. Voilà, c'était avant le dernier film. Donc, c'était après la rediffusion au cinéma, bien sûr, de Far From Home. Et on m'a donné ceci. Une affiche. Voilà. Il m'a donné, Esteban, une affiche du film Spider-Man No Way Home, Far From Home, bien sûr. Voilà. Que je vais garder, bien entendu, hein. Je vais la ranger précieusement, soigneusement. Mais normalement, fallait avoir des pins pour avoir une affiche ou des trucs comme ça. Fallait avoir des petits trucs, vous savez, un petit papier. Mais moi, j'avais pas. Et du coup, comme c'était les derniers, ils ont parlé, il a parlé, il m'a donné une affiche. C'était marrant. Merci beaucoup, Esteban. Ça me touche, sincèrement. Voilà. Donc ça, c'est à moi. Et il y avait Esteban, non, le Grand Rex, Esteban, il a fait un jeu. D'ailleurs, Esteban, je pense que je vais marquer aussi sa chaîne Instagram pour que tout le monde sache qui est Esteban. Abonnez-vous à lui sur Instagram, ça c'est important. Et il y avait un petit jeu, et en fait, dans le petit jeu, Esteban disait que il faisait gagner des lots. Et en fait, dans les lots à gagner, il fallait envoyer la meilleure story qui pourrait éventuellement faire rire ou toucher, en fait. Et moi, j'ai regardé le film et je me suis dit, tiens, j'ai une idée, on va faire quelque chose. J'ai dit à mon frère de me prendre en photo, vous voyez, avec ces deux-là, là, avec Tobey Maguire et Spider-Man, ces deux-là, et je les tenais comme ça, et je faisais une tête chelou. Et j'ai changé justement cette photo-là. Vous voyez Spider-Man, je l'ai changé et j'ai mis à la place l'affiche du riz Oncle Ben's. Et donc du coup ça fait Oncle Ben's, Peter Parker et moi qui est comme ça à côté. Et vu que l'oncle de Peter Parker s'appelle Oncle Ben's, ça a fait rire Esteban. D'ailleurs je vous poste la photo ici. Voilà, donc c'est cette photo-là. J'ai osé, oui, j'ai pas respecté Peter Parker, hein, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait cette photo-là. Et du coup, ben, ça l'a fait rire. Et quand il est revenu entre deux films, quoi, quand il est revenu, il a dit, voilà, j'ai des trucs à donner, des récompenses à donner. Tout d'abord, Samuel Nathalie. Et quand il a dit mon nom, j'ai fait, ah ouais, d'accord, ok, on est plus de 2000 dans la salle. Samuel Nathalie, donc ok, ça veut dire que je l'ai fait rire. Bon, là, c'est pas mal. Et il me dit, ouais, Samuel Nathalie, pour qui il a mis une photo avec Oncle Ben's où ça m'a fait rire, c'était marrant, il a fait une tête bizarre, j'ai bien rigolé. Du coup, Samuel Nathalie, où tu es? Viens là. Ben, du coup, je suis venu et il m'a donné ceci. Alors, je l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir devant vous, avec les abonnés, en laissant la photo à côté. Pourquoi pas? Voilà. Ça, vous voyez, grâce à quoi j'ai gagné ça? J'ai gagné une tirelire Hulk. Une tirelire Hulk. Donc je vais l'ouvrir devant vous et on verra à quoi va ressembler cette tirelire. Voilà. Et comme par hasard, j'ai gagné une tirelire. J'en parlais, rappelez-vous. Je vous avais dit une fois dans les vidéos que j'allais m'acheter une tirelire parce que j'avais tellement de monnaie qu'il fallait que je mette ça dedans. Voilà. Il m'a donné une tirelire Hulk. D'accord. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Regardez. Attendez, ça, je le remets. Voilà. Alors, la fissure pour la tirelire, elle se trouve là. Vous voyez. Donc, tu mets tes pièces dedans, hein, bien entendu. Et là, il y a un trou. Vous voyez, vous mettez ça à l'intérieur pour reboucher la tirelire, en gros. Voilà. Comme ça, les pièces ne tombent pas.
ingénieux. J'aime bien. En plus, point Hulk, c'est sympa. Je vais rien mettre maintenant, parce que bon, j'ai pas m'en servir tout de suite. Mais en tout cas, vous savez que voilà, j'ai une tirelire, c'est cadeau offert parce que j'ai fait une photo qui a fait rire Esteban du coup. Et comment ça se remet ce truc-là, ça commence à m'énerver. Par contre, c'est dur à remettre, hein. Ça, c'est pas pour vous mentir, mais voilà, ça y est, c'est remis. Et du coup, ouais, elle me plaît bien cette tirelire. Après, je vais pas vous mentir, hein, j'aurais préféré gagner la lampe Spider-Man. Ouais, la lampe Spider-Man, j'aurais kiffé. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que quand il est venu avec la lampe Spider-Man, la belle lampe Spider-Man, je me suis dit putain, s'il gagne ça, je suis content. La figurine Spider-Man Infinity War là, qui était gagnée à la fin de la grande Tobola, j'en avais rien à faire. Mais j'avoue la lampe, j'aurais voulu la voir. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, une tirelire c'est bien aussi. Je la trouve stylée. Et ouais, je vais la mettre comme ça, vous voyez, hein, tranquille, et voilà. On va pouvoir faire cette économie. On va pouvoir faire ces économies. Donc en gros, ouais, ces marathons, c'est bien parce que vous trouvez des trucs au marathon que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Mais c'est vrai que c'est cher hein, quand même. Ça revient cher la soirée. Hein. C'est que moi encore ça va, j'ai dépensé 90 €. J'ai eu une affiche, j'ai eu une tirelire en cadeau, mais mon pote Sébastien, il a fait trop fort. Il a fait trop fort, il a dépensé plus de 270 € en goodies. Il a fait tous les comment on appelle ça, les boutiques. Ah non, il a fait très fort. Il a fait très très fort et là vraiment ça va loin ce que t'as fait, tu vois. Après voilà, tu fais ce que tu veux, mais je trouve que ça va loin. 270 €. Après quand on aime, on ne compte pas, on ne dit qu'une fois. Donc Sébastien, en vrai t'as raison. Mais ça revient cher, hein. Ça revient cher quand t'as payé 70 € ta place pour après, j'avoue, payer 90 balles. Le soir même de goodies parce que tu as envie de rentabiliser ta soirée et d'avoir des souvenirs, c'est vrai que ça coûte. Mais oui, je suis honnête, je vous dis ça coûte. Mais d'un côté, on s'en fout, on rencontre des gens. Regardez dans les boutiques créatrices là, dans la boutique Si Belle Echo, j'ai parlé à deux nanas qui étaient vraiment cool. Elles étaient vraiment très cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ils étaient sympas. Le monsieur en bas à côté qui avait la boutique que j'avais déjà vu d'ailleurs. C'est pas la première fois que je te vois. C'est lui qui m'a vendu le pull Jurassic World. Quand il y avait un marathon Jurassic World. Et bref. Ils sont super sympas. Ils te vendent des trucs. Ils te parlent bien. Ils te font des cadeaux des fois quand tu prends trop de trucs. Non. C'est oui, ok, on dépense, oui, ok, on sait qu'on va dépenser, mais voilà, c'est pas grave, Ils sont super sympas, et ils méritent d'être servis quand même, d'être soutenus ces gens-là. Donc voilà, je voulais aussi faire une vidéo par rapport à ça. Je voulais faire cette vidéo par rapport à ça. D'ailleurs, à noter, c'est marrant, c'est qu'au moment où je fais la vidéo, on est le 1er septembre. Et je suis allé au marathon Spider-Man, et le 1er septembre, c'est l'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de Zendaya. Et vous savez que j'adore Zendaya, donc je pouvais pas en parler, voilà. Ça se trouve que la vidéo sera pas publiée le jour même, ça se trouve qu'elle sera publiée demain, parce que je suis fatigué, on va pas se mentir, mais c'est l'anniversaire de Zendaya, voilà. Donc, dans les commentaires, même si ça n'a aucun rapport, joyeux anniversaire Zendaya. Non, c'était marrant parce que quand il était en grand large, on regardait les derniers films. Ils ont commencé vers minuit. Je regarde mon téléphone,
Aujourd'hui est l'anniversaire de Zendaya. Ah bah tiens, comme par hasard. J'avais carrément zappé qu'elle était née en 1er septembre. Et bref, voilà, je voulais vous dire, vraiment, le marathon Spider-Man, c'était quelque chose de ouf. C'était vraiment quelque chose de ouf. Et c'est un truc à refaire. C'est un truc à refaire. Esteban, si tu vois cette vidéo, je vais te l'envoyer. De toute façon, voilà, je te le dis. Je pense qu'elle n'est pas parfaite. La vidéo n'est pas parfaite. Hein. Je vais pas te mentir, c'est filmé sur un portable. C'est pas parfait. J'ai pas encore les grands moyens pour acheter des caméras, tout ça et tout. Pourtant, j'ai des idées. Hein. J'ai des idées de scénarios, j'ai des idées de films. J'écris tout le temps. Je suis écrivain de base. J'écris des scénarios, des web-séries. J'écris des chansons, des textes, plein de trucs. Et j'espère qu'un jour je pourrai amener ça sur YouTube. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si tu vois cette vidéo, sache que moi et toute l'équipe du Grand Rex, on te remercie. On te remercie pour ce que tu as fait, pour ce que tu as donné, pour ce que tu donnes à chaque marathon, pour l'énergie que tu donnes à chaque marathon. Tu dois être fatigué au bout d'un moment, mais quand même, je pense que présenter des marathons, ça va te faire du bien aussi. Parce que tu dois voir des choses vraiment magnifiques aussi. Ah, il y a le pour et le contre. Moi, je pense que il y a plus de pour que de contre. Et je voulais te dire que vraiment, je serai là au marathon Seigneur des Anneaux. Et je voulais te dire que vraiment, ça m'a touché la façon dont tu as reçu les gens. dont tu reçois les gens à chaque marathon. Et je voulais te dire que, bon ben, écoute, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et encore merci. Voilà. Encore merci. Et merci à tous ceux, à qui m'ont parlé, que je ne connaissais pas. Merci à tous ceux qui m'ont parlé, qui ont parlé avec moi, qui m'ont soutenu, tout ça. Donc du coup, j'espère très sincèrement que tout va bien se passer pour vous dans la suite. Et oui, comme dirait Yami Losonchi, donc mon pote, n'importe qui peut être Spider-Man. N'importe quelle ethnie, n'importe quelle origine, n'importe quelle taille, n'importe quel, ce que vous voulez. Spider-Man, c'est le message d'espoir. En gros. Moi, je le dis souvent. DC, ils ont Superman. L'homme, vraiment, qui vient d'une autre planète, comment dire, qui est élevé avec les hommes. L'homme d'acier, Superman, pour eux, c'est un dieu. Et du coup, c'est synonyme de l'espoir. Et Marvel, ils ont Spider-Man. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire non, c'est Captain America. Ouais, mais non. Captain America, c'est un super soldat. Il représente l'espoir. D'accord. Mais pour moi, le super-héros qui représente le plus l'espoir dans Marvel, c'est Spider-Man. Voilà. Pour moi, il n'y a pas mieux que Spider-Man. Pourquoi? Parce que, comme dirait Yamil, et ça, il a raison, c'est un être humain, les mecs. Ok, il s'est fait piquer par une araignée, mais de base, c'est un être humain. C'est l'araignée sympa du petit, c'est l'araignée sympa du quartier, c'est un être humain, il s'est retrouvé là où il ne devait pas être, il s'est fait mordre par une araignée, il est devenu Spider-Man malgré lui, c'est l'espoir des Américains. Il se passe un truc, ton immeuble est en feu, c'est Spider-Man qui va te sauver. Vous voyez? Il y a un méchant comme le bouffon vert ou le rhino ou le lézard ou je sais pas moi, qui vient foutre le bordel à New York, c'est Spider-Man qui vient te sauver. T'as un accident, t'es dans le coltard, t'es en deux doigts de mourir, la voiture va bientôt tomber dans le vide, c'est Spider-Man qui va te sauver. Vous voyez, Spider-Man, c'est l'espoir américain. Pour moi, c'est le super-héros, en fait, Spider-Man, je vous le dis. Pour moi, Spider-Man, c'est le super-héros où tu peux t'identifier, en fait. C'est un être humain qui fait sa vie, voilà. Et il a du mal à faire sa vie parce que la vie est dure, hein. Et en plus de ça, c'est Spider-Man. C'est celui qui prend le plus dans la gueule, on va pas se mentir, dans les comics, hein. Il en prend plein sa mouille. Donc, voilà. Pour moi, Spider-Man, c'est ça.
C'est le mec à chaque fois qui veut sauver les gens, mais lui, on parle de lui comme si c'était une crotte. Vous voyez? C'est vraiment Spider-Man, pour moi, c'est l'espoir américain. Donc là, je rejoins Yamil quand il dit que n'importe qui peut être Spider-Man, que n'importe qui peut croire en Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est la vie. Voilà, je vous le dis, c'est pour moi, c'est mon super-héros préféré, Spider-Man, ça l'a toujours été. T'as beau être Superman, t'as beau être Green Lantern, t'as beau être Flash avec des super pouvoirs, pour moi, celui qui mérite plus que les autres, c'est Spider-Man. Parce que c'est l'être humain, justement. C'est le super-héros le plus humain de tous les super-héros. Voilà. Donc, merci à ton message, Yamil. Je voulais en parler. Merci pour ton message. Merci pour tout ça, pour le soutien à la chaîne. Je suis dégoûté parce que j'aurais vraiment voulu faire une petite vidéo avec Yamil. J'aurais voulu parler avec lui, faire une petite vidéo avec lui. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Il allait pas bien, il était fatigué, ça se voyait. J'ai pas osé lui demander. Alors honnêtement, j'ai pas osé demander à Yamil, vas-y viens, on fait une petite vidéo pour vite fait pour la chaîne. Ouais, vas-y, on va la mettre là, on va la caser là, viens, on fait un truc comme ça, et viens, patati, viens, patati. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai pas envie il est fatigué, j'ai pas envie de le froisser plus que ça. Et puis Yamil, c'est un pote. Il s'est passé ce qui s'est passé entre nous à un moment donné parce qu'il y a eu des petits problèmes. Bon, ça nous regarde. Mais Yamil, c'est un pote. Et j'espère très honnêtement qu'on pourra faire des vidéos ensemble, Go, mon gros, parce que je t'aime bien. Quand je dis mon gros, attention, hein, je parle pas de poids, hein, c'est un truc sympa, hein, attention, quand je dis mon gros, c'est comme je pourrais te dire mon pote, hein, t'inquiète pas. Mais j'espère qu'on fera d'autres vidéos, toi et moi, ensemble, et j'espère que ça se passera bien pour toi. J'ai vu que tu étais fatigué, dors un petit peu. Moi, je pense pas que je vais publier cette vidéo maintenant, mais en tout cas, très sincèrement, les mecs, vous m'avez ému. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Ce marathon était parfait. Donc voilà, moi et ma tirelire. Donc du coup, les vidéos que j'ai pris de Spider-Man au grand large, genre les vidéos des films, je vais pas les poster, je vais pas les mettre dans cette vidéo événement marathon Spider-Man, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être strike par YouTube, quand même. On va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, cette tirelire et moi, on va couper la vidéo maintenant. Je vous rappelle, par vos gardes quand même, Cybèle Echo, voilà, Cybèle Echo, s'il vous plaît, notez-le, Cybèle Echo, voilà, notez-le très 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 bien. Cybèle Echo, c'est une boutique de création, pop culture et cinéma, c'est fait à la main. Voilà, moi je vais regarder aussi, mais je pense que je vais prendre autre chose chez vous. Mais en gros, voilà, allez chez eux pour un anniversaire ou ce que vous voulez, faites plaisir aux gens que vous aimez. Ils sont sympas, ils travaillent bien. Non, vraiment, soutenez-les. Voilà, soutenez-les, ça mérite. Ils méritent d'être soutenus, d'accord? Donc du coup, je vous laisse. Et là, à mon avis, je vais faire un petit live. J'ai mal au crâne, mais je vais faire un petit live sur YouTube. Merci, on est presque 2100. D'ailleurs, on est presque 2100 sur YouTube là maintenant. Je tenais à vous remercier et vous dire que ça me touche sincèrement. Je pense que la vidéo sortira demain ou tout à l'heure, je sais pas. Quand vous me verrez en train de parler, vous saurez. Mais c'était un très beau marathon. Je remercie encore Esteban. Je remercie l'équipe du Grand Rex. Je remercie toutes ces grandes personnes qui ont tenu à parler avec nous, qui ont tenu à faire des choses avec nous. J'ai eu un petit peu de dégoût parce que j'aurais pu faire des vidéos avec des Spider-Man, parler avec eux pour le marathon, pour tout ça. J'ai pas pu le faire. Je suis désolé. Prenez soin de vous.
et surtout restez connectés, c'est très important, et abonnez-vous à la chaîne, commentez, publiez, faites partager la vidéo, faites partager la chaîne, on est là, tous ensemble, l'amour du cinéma, des super-héros, du comics, de Spider-Man, voilà, il n'y a rien à dire, voilà, sur ce, après chaque fin de vidéo, on dit quoi? On dit restez connectés.